Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. Je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendantiste en pin-up et aujourd'hui je voulais vous proposer un mini album totalement improvisé. Donc je vais juste travailler avec les papiers de la série ici Humeur d'automne. Donc vraiment ils sont trop jolis ce papier là. Je ne sais pas si vous les avez vus dans le mini catalogue. Vous avez toute la collection ici. Et puis après, en complément, on prendra les papiers, bien sûr, dans le grand catalogue pour les papiers unis, du vanille, du chamois cuivré. Donc, hop, vous avez vraiment toute la collection avec tous les papiers design ici et les papiers unis au début, là, avec toutes vos couleurs. Donc, moi, je vais travailler avec la collection donc Humeur d'automne. On va utiliser... Dans cette collection-là, pas tous les papiers, mais j'ai sélectionné par contre. Voilà, je vais travailler avec 1, 2, 3, 4 papiers, d'accord. Design, on va faire un tout petit album. Voilà, recto verso. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais voilà, l'idée c'est de travailler complètement, d'improviser l'album. J'ai juste sorti pour mes besoins 2 feuilles unies comme ça. D'accord, et 2 feuilles vanille. Voilà, donc je sais pas du tout comment je vais le faire, mais c'est parti. Vous avez aussi le lot de tampons et les découpes qui vont ensemble. On va travailler, c'est parti. Donc je vais commencer par choisir pour prendre de la cartonnette. Donc là je vais prendre de la cartonnette fine, très fine comme ceci. Ça c'est un album complètement débutant, donc tout le monde peut le faire. Ok. Et voilà, donc je vais faire comme si vous n'étiez pas là et puis je vais travailler. Je vais prendre mon coupe-papier et je vais commencer par la couleur, donc du coup, chamois cuivré ici. Alors, on va faire un mini. Donc, pour le mini, je vais prendre ma feuille en deux comme ça. Je vais la couper. Je pourrais la couper à 14,85 comme ça. Je la sépare en deux. Hop. Ça, on fait pas de gâchis, c'est coupé. 14,85 et je vais me tourner, je vais faire un pli à 9,5, hop, d'un côté et 9,5 de l'autre, ce qui me fait ici au milieu 2 cm. Ok, donc déjà je vais marquer mes plis, ça va être pratique. Alors, une fois que j'ai fait ça, l'idée, c'est de venir découper de la cartonnette. Voilà, ça sera mon mini qui sera comme ça, ok? On est pas mal, hein, je pense. Alors, pour la cartonnette, ce que je vais faire, là, ça fait 14,85. Donc, je vais couper à 14... allez, 14,85. Laissez-moi réfléchir. Si je coupe à 14,5. Oh, 14,6. Allez, je coupe à 14,7. Pour la cartonnette, c'est 14,7. Et au lieu de faire 9,5 dans ce sens-là, je vais faire du 10,5. Ok? Donc, 10,5. Et donc, ça fait que quand je vais le coller, il y a une partie qui va déborder, mais c'est pas un problème. On va s'en occuper après. Ok? Donc ça viendra se coller ici. Donc, je vais prendre une deuxième cartonnette. Hop. Alors, on a dit 14,5, 14,6, 14,7. Hop. 14,7 par 10,5, c'est ce que j'avais dit. Hop. Yes. Donc là et là, c'est pareil. On va recouper un 14,7. Normalement, il est toujours un 14,7 puisque je l'avais coupé. Et je vais faire du 1,8. Je ne vais pas faire du 2. Hein. Vous allez comprendre. 1,8. 1,8, ça sera ici au milieu. C'est afin que ça ne bloque pas la charnière. Ok. Donc, je vais déjà commencer par coller ça à 1,8. Je vais le coller. J'essaie de me centrer entre mes deux traits de pli, ça va être mieux quand même. On prend de la colle. J'improvise totalement l'album, hein. Je n'ai pas de modèle à vous montrer en amont.
parce que je sais pas sur quoi je partais. J'avais envie de scraper, mais pas de scraper seul. Changer un peu de technique pour... voilà. Donc celui-ci est collé correctement entre nos deux traits de pli afin de ne pas bloquer l'ouverture et la fermeture. Il est un peu moins grand que le papier d'origine pour éviter... Voilà, c'est vraiment pour solidifier et pour que ce soit comme ça. Voilà. Pardon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle sur mon papier. Normalement, on en colle toujours la partie la plus dure qui généralement c'est celle de la cartonnette. Mais là, mon cas est différent. Je ne voudrais pas que la colle dépasse. Donc, j'ai pas fini mon projet. Donc, je viens coller mon papier ici. Mais alors, attention, quand je le colle, je fais vraiment attention à ma charnière. Je vais laisser quelques millimètres, vous voyez, comme ça. Afin de ne pas bloquer, en fait. Voilà. Donc, ma base... Pardon, je suis un peu malade. Donc, j'arrête pas de tousser, mais voilà. Ma base est là. Et je vais prendre mon dernier morceau que je vais faire pareil. Je vais le coller ici. Si vous avez envie, vous pouvez bien sûr, quand vous avez de la cartonnette fine comme ça, coller, recouper un morceau pour donner plus d'épaisseur. Mais sur ce projet-là, il n'y en a pas besoin. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment pas en forme. J'espère que je vais pouvoir parler pendant toute la vidéo, mais j'ai un chat dans la gorge. Alors, hop. Pardon. Ouais, j'ai vraiment loupé, mais normalement je publie mes vidéos la veille, le mardi, mais on est mercredi et c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à m'organiser avec tout ça. Donc voici ce que ça donne dans un premier temps, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper deux morceaux de papier identiques pour l'intérieur, mais cette fois je vais prendre du vanille. Donc ici, 14,7, 14,5. Et Tsuki 14,7. Et là, je vais faire du 10,5. Comme ma cartonnette. Une fois et 10,5 deux fois. Comme ça, je viens recouvrir l'intérieur comme ceci. Je suis bien prise hein, quand même. Hein. Je suis vraiment désolée pour mes petits tout là. Hop. Donc ça, je viens coller à l'intérieur sur la couverture. Puis comme il est tout, j'ai pas trop de lumière. Voilà. Et je fais la même chose avec le deuxième morceau ici. Hop. Donc c'est vraiment tout petit comme album, tout mimi. On fait vraiment une petite structure là, très simple pour les débutantes. Et donc là, je vais prendre aussi du 14,7 par 1,8 comme ma cartonnette, exactement pareil. 1,8 par 14, 5, 6 et 7. Alors je recommence en... Voilà. Hop, donc là, je viens le coller ici, comme ça j'ai déjà ma structure de prête. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe? Voilà, donc l'intérieur est fait, il n'y a pas grand chose à faire ici, on va s'attaquer à l'extérieur. Donc vous avez vu que j'ai bien une bande ici. Alors, ce que je vais faire... j'hésite. Là, si je prends une bonne comme ça, et sinon j'ai celui-ci aussi qui est pas mal. Je vais le faire comme ça. Ok, je vais prendre une bande ici. Donc, déjà ça, je vais couper. Je suis en train de réfléchir. Déjà, je vais couper un morceau ici qui va faire 1 cm.
Et je vais le recouper ici à, on avait dit 14,85 du coup. Hop. Je vais le coller comme ça. Ça va être très mignon. Là. On va me laisser un petit jour. On est pas mal là. Je vais recouper un petit peu vers le bas pour laisser un petit jour. Donc je fais à 14, 6, 7. Hein. Comme pour la cartonnette en fait pour le coup. Comme pour le papier qui est en dessous en fait. Et je vais venir mettre de la colle là. Comme ça, ma petite bande de papier est collée ici et là. Voilà. En laissant un petit chouï de jour. Voilà, ça fait vraiment mimi comme ça. Je vais faire pareil pour l'arrière. Donc 1 cm par 14, 7. 5, 6, 7. Non, pas 14,85, pardon. Comme c'est le papier à l'arrière ici. Voilà. Je viens mettre ça là. Et je fais pareil. Je les mains. Je colle un petit peu là. Hop. Voilà, comme ça me fait ma petite couverture qui est comme ça. C'est vraiment très mignon. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est finir la déco de l'extérieur avant d'aller plus loin. Donc, je ne sais pas si je vais pas mettre... Hop, celui-ci, ici, une petite bande là, donc ici ça fait 1,8. Alors, je vais faire 1,8. Hop, par 14,85, exactement comme le papier de base. Et voilà, je vais me le coller là, ça va être très mignon. Donc, je le colle au milieu. Voilà, comme ça, j'ai ma structure qui est comme ça. C'est vraiment trop mignon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier vanille là pour changer un petit peu. Et je vais faire du 14,35. Alors, 14, 10, 20, 30, 35. Je suis vraiment à l'impro, hein, donc par du 9, je pense. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal comme ça. 14,35 par 9. Donc, si ça vous convient, vous faites pareil. Après, vous pouvez bien sûr réadapter les mesures. C'était vraiment pour vous montrer comment faire un album tout simple, improvisé complètement. Ça change un petit peu. D'habitude, on prépare les papiers, on prépare tout ce qu'il faut, mais là, non, pas du tout. Et ensuite, je vais couper. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais cette partie-là. Donc, comme j'aimerais cette partie-là, ça m'embête un petit peu, mais je vais pouvoir après récupérer le derrière. Donc là, ça faisait 9,5. Donc, on va couper comme ça. Ici, je coupe dans un premier temps à 11 cm. Comme ça, je le mets de côté. Il fait 11 cm de ce côté-là. Et là, je vais faire du 9 en tournant mon papier afin d'avoir vraiment ce que je voulais. Voilà. Et là, je vais couper, j'hésite, est-ce que je coupe vers le haut ou vers le bas? Ah, je me suis trompée d'ailleurs dans ma coupe. J'ai fait du 9, c'était du 8,5. Excusez-moi. Mais vous avez vu, quand vous avez des chutes comme ça, on va pouvoir s'en resservir dans l'album, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais juste voir si je ne le mettais pas comme ça. Oui, je pense que je vais le mettre comme ça. Donc là, j'avais dit c'était combien? C'est ça, hein, quand on fait un impro comme ça, on ne sait pas trop. Là, ça fait 14,35. Donc, on va aller sur du 13,85. C'est forcément comme ça qu'il faut le faire, vu que, voilà,
Regardez-moi cette couverture. Rien que cette couverture, elle est sublime. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je ne vais pas faire de grosses décos pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Surtout que je fais pas de montage. Donc là, vous êtes vraiment dans les coulisses en même temps. Donc voilà, ma couverture extérieure est faite. Il suffit, elle est vraiment jolie. Hein. Moi, j'aime énormément ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il va peut-être manquer juste une étiquette avec un petit mot. Parce que ça fait joli. Ah, tiens, celle-ci. Voilà. Je vais prendre un petit bloc. Je vais tamponner ici. Je vais prendre un bout de papier là. Donc mes chutes, je les garde bien, surtout ceux-là. Hop. Parce qu'elles peuvent toujours servir pour de la déco. Après, tout ce qui est petites chutes comme ça, bien sûr, je les jette. Il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais faire une petite étiquette à peu près là. Ou plutôt comme ça. On va pas trop gâcher l'image. Je vais faire du 4 cm. Ouais, ça, même 4, c'est un peu grand. Hein. On va faire du 3. J'espère que mon texte va rentrer dans du 3 quand même. Hein. Je n'ai même pas vérifié. Oui, ça rentre. Je vais faire du 3 cm par du 7. Ok, 3 par 7, ça me paraît pas mal. Je trouve que ça gâche. Voilà, 3 par 7, c'est pas mal. Mais je vais prendre ma perforatrice ici qui fait les angles. Et je vais venir me coller. Là, je retourne. Je découpe. Hop. C'est parti. Cette perforatrice, elle est super. Voilà ce que ça donne comme étiquette. C'est vraiment trop mignon. Hop, ça c'est poubelle. Et voilà. Maintenant, on va tamponner l'étiquette. Donc, je vais mettre ici. Je vais le faire en café. D'accord? Je vais tamponner en café. Est-ce que je suis droite? Je ne suis pas droite sur mon bloc, donc je fais attention. Voilà. C'est super. L'automne nous montre que le changement est magnifique. Alors, oui, c'est vrai. Après, c'est pas ma période préférée, mais c'est vrai. Donc, là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de couleur. Parce que je vais mettre ça de côté à nettoyer. On va prendre un petit peu, tiens, celui-ci. On va juste prendre ça. Je suis vraiment à l'impro là. Donc si c'est moche, ne m'en voulez pas. Je vais prendre la cartonnette ici pour tout simplement un support. On va prendre ici la chamotte cuivrée et un peu de jaune. D'accord, on va faire comme ça. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Et on va le tamponner. Hop. Donc là, voilà. Et comme je ne veux pas salir mon encrage, je viens mettre un peu de jaune comme ça. Ok? On est pas mal peut-être. Alors du coup, mon étiquette est vraiment pas très grande, mais juste pour donner un semblant. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment trop mignon. Il me reste un peu d'encre de ce côté, donc pour ne pas gaspiller. Hop. Voilà. Ma étiquette est prête. Hop. Les encres, on va les mettre sur le côté ici. Et j'avais fait du 3,5. Alors, il me semble que j'ai fait du 3,5 par 7. Hein, sur le... Ouais, 3,5 par 7. Donc, je vais faire du 4. En quelle couleur? En café. Allez, je vais faire du 4. Je vais voir ce que ça donne. Du 4 par 7,5. Je veux juste faire un test. Hein, donc... Et c'est parti. Hop, si je fais ça et ça. Et ça.
Et ça me fait ça, mais j'ai peur que ça soit trop gros. Est-ce que j'avais fait du 4 ou du 3,5? Je ne sais plus, mais on est pas mal du tout. Hein. Un peu plus petite peut-être. Alors, je recommence. Hein. Parce que là, je suis sur du 7, mais je vais faire du 3,5, pas du 4 pour voir ce que ça donne. C'est ça, quand on improvise totalement un album, faut pas nous en vouloir parce qu'on est vraiment dans les coulisses. Hop, je pense que ça sera un chouï mieux. C'est ça, il faut faire des essais, il ne faut pas se prendre la tête. Et faire en sorte que ça vous plaise quand vous réalisez un projet. Donc moi, je pense que je suis... Ah oui, je préfère. Personnellement, moi, je préfère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai juste un doute sur la couleur. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne plutôt... Si, je pense que là, vous avez vu, j'ai fait ça 2 fois. Donc, on va faire du 3,5 comme ça. Ça vous permet de voir comment on travaille réellement quand on a envie... Je vais faire du... Ah, j'avais fait du 7. Peut-être 7,5. Tiens. Hop. Hop. On va voir la différence. C'est ce qui est important. C'est de voir vraiment que le rendu final vous intéresse, vous plaît beaucoup. Et puis... Ah ben, j'ai refait la même bêtise. Hein. Ouais, non, là, je suis vraiment pas mal du tout. Je préfère à la limite, finalement. Ça, je l'utiliserai plus tard. Et voilà. Là, c'est vraiment très joli. Donc, allez, on colle. Hop, j'ai mis de la colle un peu partout. Voilà. Et puis, celui-ci, je vais venir le mettre en 3D. Semblerait-il. Alors, moi, j'ai des trucs. Vous n'êtes pas obligé, mais si, par exemple... Vous avez, celui-là il est un peu gros, mais j'ai pas acheté toute la collection, donc j'ai pas de ruban fin. Ah, j'ai un ancien ruban là que je vais prendre, donc voilà. Après, vous voyez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Il faut jamais hésiter à... J'en ai mis partout en moins de 5 minutes, hein, vous avez vu. Je vais faire comme ça, un petit peu ici, hop, que je vois un peu plus clair. Prendre un ciseau. On va faire un petit nœud comme ça, hop. Je vais le positionner comme ça avec... Alors regardez. C'est pas évident de travailler de la manière dont je suis en train de le faire, sincèrement, mais bon. Hop, si je mets ça comme ça ici, je regarde, mon ruban dépasse un peu, donc c'est pas forcément bon. Je vais le recouper plus court. Hop. Je vais venir me le mettre comme ça ici, et ça au-dessus. Ouais, c'est parce que j'ai tendance vraiment à finir les albums avant, à finir la couverture, pardon, avant d'avoir fait le reste, mais ça c'est moi. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais voilà. Je vais coller tout simplement avec un bout de double face mon ruban à ce niveau-là. Et celui-ci, je vais venir le mettre avec de la mousse 3D. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner. Hop, je galère un peu là du coup. De vous montrer comme ça les coulisses, et je sais pas si je le referai. Hein. C'est bien quand tout est prêt finalement. Alors, ça c'est avec de la mousse 3D. Je vais prendre du Stampin' Dimensional. Sachant ce que j'en ai. Allez, j'ai celui-ci. Un petit bout comme ça. Allez hop. Ça c'est les grosses mousses en fait. Hein, que vous retrouverez aussi dans le catalogue annuel. Si vous avez des questions à propos du matériel Stampin' Up, si vous avez besoin de commander, j'ai ma boutique en ligne, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de détails sur le matériel, sinon vous pouvez faire aussi avec ce que vous avez sous la main.
Hop. Comme ça, ça permet vraiment de... Voilà. Voici ma couverture. Moi, je la trouve sublime. Il manquerait juste un petit détail. Donc, moi, j'ai des anciens aussi brillants. Je finis tous mes stocks. Hein. Je ne vais pas vous dire de consommer si c'est pas... Il faut finir ses stocks. Si vous avez des choses qui peuvent aller. Et sinon, dans le catalogue, vous avez éventuellement tous les brillants qui vont bien avec cette collection. Hop, j'en mets un petit ici. Et un autre de ce côté-là. Parce que je trouve que ça fait de la lumière et ça finit bien le jeu. Ah, celui-là est pas mal là. Celui-là un peu trop ici. Voilà, je le repousse un peu. Donc, on a fini pour la couverture. Je dois être vraiment désolée. On a fini pour la couverture. Elle est comme ça. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, je la trouve trop mignonne. Hop, ça, limite, je mettrais bien un stampin'. Tiens, un petit point de colle en dessous derrière. Vous avez ceux-là aussi. Les glue dots, là. Hop, je vais en mettre un ici. Je trouve ça vraiment super mignon. J'aurais dû noter les mesures de ce que je suis en train de faire pour les filles du vendredi. Mais je pense qu'on va les reprendre après. Ok. Donc, on a fini l'extérieur de l'album. Vous avez vu, c'est simple, c'est mignon. Il y a de quoi faire. Donc, pour l'intérieur ici, tiens, j'ai ça. Peut-être que ça va m'aider à recouvrir. J'avais recouvert de l'uni ici, mais je pourrais très bien faire un petit raccord avec celui-ci. Ou à la limite avec celui-ci pour changer un petit peu. Donc, avec celui-ci, je vais venir le recouper. Alors, il était un 1,8, donc je vais faire du 1,5. Ou même du 1,6. C'est vraiment une petite bande que je veux. Du 1,6. Et c'était du 14. Oh, je ne sais plus. Vous voyez. C'est ça de ne pas avoir noté. C'était du 14,7. Donc, je vais faire du 14,5. Je vais voir. Et... voici ce que ça peut donner, mais non, ça me plaît pas. J'ai coupé trop court en fait sur celle-ci. J'ai coupé trop court, donc ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là, c'est recouper 1 mm sur le côté, parce que sinon ce sera pas cohérent. Mais sauf que ça va pas être facile parce que mon papier est très petit. Est-ce que je vais y arriver? Donc là, je me mets comme ça. Et voilà, c'est pas mal du tout comme ça. Ça me fait un petit contour avec ce petit décor. Oh, celui-ci. Non, je préfère l'autre. Pour ce côté-là, finalement, je préfère l'autre. Ou encore, je suis encore en train de réfléchir. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Non, en fait, je suis perturbée. Quand je fais un truc, moi, en fait, avec un contour moins fin, ça va être plus joli, je trouve. Un 8, donc un 7, un 5, 6, 7. Comme c'était un 8. Un 8. Je suis en train de reprendre un petit peu, pas 14. Ça me fait 14, 6. Si je fais 14, 5. Voilà, regardez, je préfère. Alors, vous voyez, hein, des fois, on fait des coupes, on fait des erreurs, mais il faut quand même y aller. Hein, on ne va pas se prendre la tête, il faut vraiment le faire quand même. On a tendance à dire, ah non, je ne veux pas gâcher le papier et tout. Mais vous inquiétez pas, on peut récupérer les chutes sur des tags, sur des petits morceaux. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Hop, et voici ce que ça donne à ce niveau-là. Et je trouve ça vraiment plus mignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si ça vous plaît. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que pour cet album-là, voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On va prendre un papier ici, celui-ci. Hop, comme je ne savais pas sur quoi je travaillais, j'ai sorti plein de petits papiers comme ça. Et puis après, je me suis dit, je verrai ça. Donc là, déjà, si
si je mets de l'ordre, vous y verrez plus clair aussi. Hop. Ça, ce sera à nettoyer. Voilà, je mets derrière ce qu'il y a à nettoyer, comme ça, j'oublierai pas. Là, l'idée, c'est que si on recoupe à 14,85, je vais le couper en deux à 14,85. Voilà. Non, pas à 14,85, mais à 14,5 en fait. On va pas se prendre la tête, c'est 14,5 pour avoir un joli petit contour. Voilà. 14,5 comme ça. Et si je viens le plier à... Ici, c'est 10,5. Donc, si je le plie à 10... Si je le plie à 10, voilà, comme ça, on marque bien les plis et que je le replie ici. Donc ça me fait 10, 1 cm qui reste là. On le plie en sens inverse. Donc voilà, ça nous fait un petit truc comme ça qu'on va pouvoir venir coller. Alors j'hésite parce que du coup on va recouper celui-ci dans sa longueur pour que ce soit vraiment exact comme je veux. J'avais coupé à 14,5. Je vais faire 4. Hop, ça fait 14,35. 14,35 pour celui-ci par 21 avec un pli à 10,5. Alors on peut le coller. Ah, c'est pas mal là. Là, je suis vraiment pas mal du tout. Voilà. Je peux coller soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là pour que l'ouverture se fasse comme ça et que ça vous fasse gagner de quoi mettre une photo supplémentaire. Par exemple, là, si je le mets là, comme ça, je ne vais coller que cette deux bandes-là. Donc, on met de la colle dessus. On est pas mal là-dessus. Hein. On est pas mal. Hop. Alors, comme là, j'ai mis beaucoup de colle, prendre une chute de papier et je vais venir étaler un peu parce qu'il ne faudrait pas que ça coule partout. Voilà. Et je vais me positionner comme ça en le pliant, en faisant attention que ça ne déborde pas quand même. Sinon, je vais faire des bêtises et vous allez reproduire. C'est pas bien. Donc, on vient le positionner et le coller. Si vous avez bien fait vos plis, voilà, ça suffit. Sinon, vous pouvez décider de mettre un aimant, un ruban à ce niveau-là. En fait, en dessous d'ici et là, un autre. Voilà. Moi, je suis pas mal comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté, comme j'ai les mêmes papiers. C'était du 14,35 avec un pli à 10 et à 20. Comme ça, on fait la même chose des deux côtés. Et en sens inverse. Hop, hop. Je marque mon pli. Voilà. Et de ce côté-là, également, je marque le pli. Donc, quand on regarde bien, j'ai ce côté qui s'ouvre comme ça. On pourrait très bien faire... on va inverser. Hein, qui s'ouvre dans l'autre sens, celle-ci. Ok. J'ai fait quoi là? J'ai fait n'importe quoi en fait. Mais bien sûr, si vous suivez, vous allez voir que j'ai fait n'importe quoi. Donc, je le colle comme ça. Pour avoir ici ce dépliant, effectivement, comme ça, ça me fait les deux dépliants là. Donc là, je vais mettre de la colle. Je marque bien mes plis. Parce que de bien marquer ces plis, ça permet à ce que ça ne bouge pas. Vous allez pouvoir mettre des petites photos dans votre album. Et oui, si je regarde bien que je ne me trompe pas. Allez, c'est pareil. On repart là-dessus, comme ça. Hop. J'ai mis de la colle partout, n'est-ce pas? Et ça me fait un album tout simple, mais qui s'ouvre de cette manière-là. Donc, on replie comme ça. Et la structure est prête, ok? D'accord? Donc là, c'est pas mal. Du tout, du tout, du tout. On va venir, comme il nous reste du papier quand même, coller. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Hein.
On va mettre celui-ci ici. Alors, si je le coupe en deux, déjà ça fait 14,35. Donc, si je me mets à 13,85, ça me fait ça. Ok, 13,85 par 7,5 pour avoir vraiment la moitié de mon papier. Et ce que je peux faire, c'est venir vraiment me le coller là et là, comme ça. Qu'est-ce que... Oula, ou comme ça, ou comme ça. Je réfléchis. Non, comme ça. Je vais le coller comme ça. Ça va vraiment me permettre de poser des étiquettes. Est-ce que je fais un matage? Non, je ne fais pas de matage. Ok. Donc... si je fais un matage, parce que c'est beau le matage quand même. On est d'accord que c'est beau le matage, mais comme je fais un matage, je suis obligée de recouper ici. J'avais fait 14,35, donc je suis obligée de faire du... ça, j'avais fait 13,85, pardon, donc c'est 13,35. 13, 10, 20, 35. Je recoupe celui-ci à 13,35 et je recoupe celui-ci à 13,35. 10, 20, 30, 35. Après, vous voyez, hein, vous prenez pas la tête. Donc, celui-là, il est à 14,80. 13,35, ça fait 14,85. Donc, celui-là, il est à 14,85 par 8 cm deux fois. Une fois et deux fois. Ce qui va me... Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est bien sur les 8. Mais ici, on n'est pas bien. Je ne l'ai pas recoupé. Ça, c'est 14,35. Alors, attendez. Ça, c'était 13,85. 13,35. Donc là, c'est 13,85. C'était pas 14. Je suis désolée. Hop, regardez. On est pas mal hein, du tout. J'ai 1 mm de trop, vraiment, voilà. Donc celui-ci va venir se mettre là, comme ça. Ça relève un petit peu. Hein. Celui-ci, il est à 8 et c'est pareil. Je me mets ici. Pour vraiment faire un tout petit contour. Hein. Vous avez vu, je ne cherche pas à en faire un grand. Voilà. Et on va le coller là. Ça fait vraiment très très joli. Donc celui-ci, allez, vous avez vu, hein, il y a du bazar autour. Mais je pense que toutes les scrapeuses, ça arrive à toutes les scrapeuses. Hop. C'est parti pour celui-ci. On aplatit un petit peu. Et j'ai tendance à mettre de la colle toujours partout, moi. Je ne sais pas travailler autrement. Donc celui-ci va se mettre là. Du coup, j'ai pas utilisé tous les papiers, mais il faut pas oublier, si vous voulez mettre des photos à l'intérieur, c'est l'idée. Alors finalement, j'ai pas utilisé non plus ce côté du papier, mais il peut servir pour un autre album, hein, parce que je trouve que ça va pas trop finalement dans mon style. Donc vraiment, on n'a pas eu besoin de beaucoup de papier pour cet album là. Il y a plein de choses à faire dans les albums. Alors c'est vrai que d'avoir fait la couverture avant, on a plus de mal après à travailler, à coller les papiers. Regardez comme c'est joli. Alors celui-là, il est plus joli hein, parce que je l'ai un peu loupé au niveau du blanc, mais c'est pas bien grave. Hop, voilà ce que ça donne pour l'album. C'est vraiment mignon. On va juste rajouter des petites étiquettes ici et vous allez pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Allez, c'est l'automne, il va falloir faire des photos d'automne. Et c'est parti. Donc là, je vais juste faire un petit texte. En fin de compte, je ne vais pas travailler forcément les découpes. Quoique. Je suis en train de me dire que peut-être... Alors, attendez.
pour ta gentillesse, pour notre belle amitié. Ça peut être des petits textes qu'on met sur les albums, hein, ça. Avec des photos des copines, des amis. Hop, on prend un premier là. Et on va tout simplement, avec l'encre, mettre sur une chute de papier. Vous avez vu, même des petites chutes, elles servent pour les petits textes. Hop. Voilà. Pour celui-ci, on va mettre le deuxième texte qui va bien sur une autre chute de papier. J'en ai une autre ici qui fait quasiment la même taille. Donc, on ne jette rien, n'est-ce pas? Hop. Voilà, c'est vraiment des textes qu'on peut mettre si on a des photos avec nos amis, avec, voilà, ça c'est pas mal du tout. Je suis en train de me dire que je vais quand même faire ici. Hop, on va quand même ancrer légèrement. Je vais peut-être pas en mettre partout, mais voilà. Je vais réancrer un petit peu. Après, voilà, vous jouez vraiment comme vous avez envie avec vos projets. Donc là, je me mets avec du carré moulu pour changer. Hop. Et sur l'autre côté du feuillage, je remets un petit peu de chamotte cuivrée. Voilà. Et bien sûr, vous allez pouvoir couper comme vous avez envie. Là, pour moi, celui-là, on va le coller comme ça. On va recouper un chouille. 7,5, j'aime bien le 7,5 quand même. Hein. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. À 7,5. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je mets d'abord pour notre belle amitié, parce que c'est ce qu'on mettrait sur un texte à qui on offre un petit quelque chose. Et là, on va marquer pour ta gentillesse. Voilà. Je peux très bien mettre celui-ci ici en haut et celui-ci ici en bas. Donc, voilà ce que ça peut donner. Et pour le coup, ce que je fais des fois, c'est que je mets un point de colle. Un petit peu de colle de ce côté-là. Un petit peu de colle de ce côté-là. Je viens me positionner. Je prends le premier, je l'attrape. Je plie légèrement le second. Vraiment pour avoir un petit bombé comme ça. Mais vraiment rien d'extraordinaire. Hein. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pour... voilà. Un petit bombé comme ça qui va pas me déranger. Et je fais pareil avec... J'aime bien faire ça en fait. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne serai pas vexée. Voilà. Hop. Et ben, comme il me reste ici des petits brillants à terminer que j'avais, allez, c'est parti. On met une petite touche. Finalement, vu le temps que je mets et l'improvisation, j'ai décidé de ne pas faire de découpe. J'avais sorti la machine, j'avais sorti tout ce qu'il fallait pour faire des découpes. Mais en plus, j'ai la voix qui part, vous avez vu. Hein, donc, voilà pour mon petit album. Vraiment, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, mettez des photos, amusez-vous, éclatez-vous. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous allez apprécier. N'hésitez pas à mettre un petit message. Fermez les yeux sur le bazar qui est là. Hein. Toutes les scrapeuses, c'est comme ça. Sauf que moi, la différence, c'est que ça se voit tout le temps à la caméra. C'est pas normal. Mais bon. Donc, voici l'album. On ne met pas plus de papier design pour garder la place aux photos. Voilà. Moi, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas vraiment à mettre un petit message si le projet comme ça à l'impro vous a plu. Si vous trouvez ça un peu long aussi, je suis pas vexée. Si vous avez besoin de la liste de matériel avec laquelle j'ai travaillé, je redistribue tout sur mon blog
www.desirdescrap.fr. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis pas même heure, je vous dis pas même horaire. Enfin, je sais pas, à l'impro, selon mes disponibilités. Je pense très fort à vous. Ciao!